Bonjour et bienvenue dans cette émission du 10 décembre 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose tout au long du mois de décembre d'ouvrir jour après jour les fenêtres du calendrier de l'Avent des bonnes nouvelles, car il en est de nombreuses, en sachant que parfois ce qui peut paraître une mauvaise nouvelle est en réalité une bonne nouvelle, car bien sûr nous allons vers ce moment de vérité où à la façade, à la falaise du mensonge, la force des vagues doit venir donner la possibilité d'un effondrement. Et nous avons appris aujourd'hui que 77 prix Nobel s'opposent par une lettre à la nomination de Robert Kennedy Jr. comme ministre de la Santé de Donald Trump. Nouvelle répercutée évidemment par tous les médias corrompus des deux côtés de l'Atlantique. Vous voyez Le Monde qui dit « L'ancien avocat a propagé des théories du complot sur les vaccins contre le Covid-19 ». Bien sûr. Et Jérémy Mercier de commenter « Il n'y a aucun complot sur les vaccins, par contre, ils sont tous sûrs et efficaces. Ils l'ont même dit à la télé. Quant au prix Nobel, ce sont tous de grands scientifiques sans conflit d'intérêt et qui ont tous compris que tous les vaccins étaient évidemment sûrs et efficaces. » Donc, le fond de l'affaire, évidemment, merci au philosophe Alexis Haupt de le dire avec son sens de la formule, c'est normal, il s'apprête à dénoncer un crime contre l'humanité, du coup, ça dérange beaucoup de monde. Dans le même temps, Robert Kennedy Jr. venait de révéler que le département de la justice, dès l'intronisation de Donald Trump, ouvrira une enquête RICO au sujet de la collusion entre les sociétés médicales, les revues médicales qui ont trempé de manière épouvantable dans la corruption et Big Pharma. Alors, qu'est-ce qu'une enquête RICO ? Eh bien, quand on se tourne vers les programmes du département de la justice américain, on voit que c'est ce qui concerne les influences de racket et de corruption sur les organisations. C'est-à-dire qu'effectivement, non seulement l'heure de vérité est-elle arrivée, mais on est dans un combat à mort. Et comme le résume Michel Couky, il y a actuellement une mobilisation sur le mode panique des protagonistes de la psyop Covid-19 contre Robert Kennedy Jr. Et en France, bien sûr, l'AFP, Le Monde et tous les médias corrompus font le job. On ne saurait s'attendre à moins. Pourquoi ces attaques coordonnées ? Qui donne les consignes ? Comment ça marche ? Eh bien, votre serviteur s'est humblement attaché à mettre tout cela en lumière. C'est décrit en très grand détail dans mon livre « La fabrication du désastre » et dans une émission que je viens d'enregistrer avec BAM News, le média indépendant belge, où notamment on aborde la question de aux ordres de qui sont les médias. Il faut savoir de surcroît, merci à Tiffaine Pinsol de nous en informer, que cette lettre de 75 lauréats, elle traduit un tweet des États-Unis, 75 lauréats du prix Nobel en disgrâce, demandant de ne pas confier le poste de directeur du ministère de la Santé et des Affaires sociales à Kennedy, écoutez bien, a été organisée par Richard Roberts, un ami proche de Peter Daszak et partisan d'EcoHealth Alliance. L'organisation à but non lucratif récemment exclue du financement fédéral américain qui a également financé la recherche de gains de fonction à l'origine de la pandémie de Covid-19. Donc effectivement, le camp adverse est en mode panique. Ils font tout pour tenter d'évincer Robert Kennedy et Jay Bhattacharya de leur poste à haute responsabilité dans le domaine de la santé. Mais le fait que les prix de Nobel en question aient trempé déjà dans le passé dans la collusion avec ces recherches illégales de gains de fonction, un certain nombre d'entre eux avaient notamment protesté contre le fait qu'on arrête de financer cette ONG qui avait financé elle-même des projets illégaux à Wuhan, sous la houlette de Anthony Fauci, eh bien montre effectivement la crédibilité résiduelle qui est la leur. Et le docteur Zenonius Maximus, avec sa liberté de ton, exprime son avis à ce sujet, mais surtout nous invite à ce que 2025 soit l'année du ménage. Ils ont empêché le soin et les traitements des malades, ils ont confiné et imposé la distance sociale et les masques, puis imposé un vaccin inutile, expérimental, inefficace et toxique. Parce qu'ils sont corrompus, cyniques, malveillants, stupides, criminels, ils vont chuter, ils vont être traînés au tribunal et en prison, tous journalistes, politiques, administration, experts. Le temps du ménage est arrivé, sortez les balais du placard. Alors,
Les émissions que je produis sur cette chaîne sont également l'opportunité de mettre en lumière d'autres acteurs du fait que nous sommes devenus les médias. Ainsi qu'Elon Musk le dit à juste titre, ce qui enrage beaucoup les journalistes professionnels qui ne sont plus pour l'immense majorité d'entre eux que des prostituées. Et donc je vais vous faire découvrir la chaîne, mais également le blog Résilient TV et Résilient News, un petit média indépendant suisse roman, et qui nous propose en l'occurrence un fil de commentaires sur la lettre d'Eddie Prix Nobel qui résume fort bien l'exercice. Tout d'abord, ces éminents signataires reprochent à Kennedy son manque de qualification dans les domaines médicaux ou scientifiques. Il n'est pas médecin. Bon, le problème, c'est que l'actuel titulaire du poste est avocat et politicien, exactement comme Kennedy, ce qui, pour l'instant, n'a aucunement dérangé le groupe de petits génies. Et puis, on peut savoir lire la science même sans être médecin. La plupart des médecins ne savent pas lire la science de toute manière. Ensuite, il qualifie Kennedy d'opposant à des vaccins qui sauvent des vies. Bon, opposant, ça veut rien dire. En l'occurrence, c'est faux. Kennedy veut simplement que les vaccins soient évalués avec la même rigueur que n'importe quel autre produit. Car la réalité que la plupart des gens ignorent, c'est que quasiment aucun vaccin pédiatrique n'est autorisé sur la base d'un essai contrôlé randomisé avec placebo inerte et suivi sur le long terme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les études qui sont faites actuellement ont pour le groupe témoin des injections qui elles-mêmes déclenchent tout un panel d'effets secondaires. Ce qui permet de dire « Oh, ben, ça n'a pas l'air plus grave dans le groupe du vaccin que dans le groupe témoin. » Oui, mais le groupe témoin ne reçoit pas rien. Il reçoit d'ores et déjà des substances toxiques. Et effectivement, ce n'est pas normal. Kennedy veut rétablir la normalité. Il ne veut en aucun cas interdire aucun vaccin ni en imposer aucun. La phrase la plus phénoménalement idiote de la lettre des petits génies est sans doute celle-ci. Il reproche à Kennedy de vouloir mettre un terme à la fluoration de l'eau potable aux États-Unis. Ce qui est totalement sot. Pourquoi ? Petit 1, un rapport issu d'un département du ministère américain de la Santé lui-même reconnaît qu'il existe une association probable entre la fluoration et une baisse du niveau de QI des enfants. Petit 2, à part les États-Unis, peu de pays mettent encore du fluorure dans l'eau, ceci parce que ça n'est pas très efficace, et quitte à supplémenter en fluorure, il y a des moyens beaucoup plus simples et moins risqués. Du coup, en Europe, pratiquement aucun pays ne le fait. Kennedy serait ensuite, d'après nos cerveaux, porteur de théories de la conspiration sur les traitements de certaines maladies, notamment le sida. Ce qui est un intitulé parfaitement flou. On sait que Kennedy a critiqué l'AZT, ce remède extrêmement toxique et inefficace promu à l'époque par devinez qui, Anthony Fauci, mais il fut loin d'être le seul. Enfin, les signataires en furie finissent par lui reprocher d'avoir été belligérant, lire critique, face à des agences comme la FDA et les CDC, comme de très nombreux autres scientifiques et médecins depuis des décennies, puisque ces deux institutions sont corrompues, entre autres problèmes. Et donc, cette lettre des 75-77 prix Nobel est au fond aussi insondablement stupide et peu crédible que celle, à l'époque, des 50 officiels des renseignements américains qui juraient leur grand Dieu que l'affaire de l'ordinateur portable de Hunter Biden était de la désinformation russe, alors que tout était vrai. Et il faut rappeler que 50 responsables de la CIA avaient signé une lettre disant « c'est une intox », alors qu'en fait, ils cherchaient juste à protéger Joe Biden la veille de son élection de 2020. Donc, constat misanthrope du jour auquel arrive le rédacteur de Résilient TV, il y a des Nobel qui ne sont ou pas très malins, ou qui signent n'importe quoi à condition que ce soit rémunérateur ou socialement valorisant, et il rappelle l'existence d'un billet qui répondait à l'article grotesque du journal Le Temps, qui est un peu le Monde de la Suisse romande sur le même sujet. On est vraiment dans un monde de fous. La réalité, merci à François d'avoir publié sous la plume de Corinne Réverbel un très bon résumé du parcours de Robert Kennedy Jr. et pourquoi, au contraire, il est parfaitement placé et compétent pour aborder le nettoyage des écuries d'Augias des agences de santé corrompues américaines. Si tant de personnes s'opposent à sa nomination, c'est bien qu'il dérange l'ordre établi. Jay Bhattacharya vient de donner son dernier cours à Stanford avant de prendre ses nouvelles responsabilités. Et comme l'indique Martin Kulldorff, un autre épidémiologiste de réputation mondiale, il va s'agir maintenant de restaurer la vraie science.
notamment dans la démarche evidence-based et les principes naturels, les principes éprouvés par l'expérience, les principes attestés comme étant ceux qui doivent être respectés de la santé publique. Alors bien sûr, 77 prix Nobel, ça fait très prestigieux, mais faut-il rappeler que le Nobel n'est qu'une agence de propagande au service des mafias qui sévissent actuellement à l'échelle mondiale. Faut-il rappeler que le prix Nobel de médecine a été décerné l'automne passé à 2 scientifiques pour leur découverte dans le champ de l'ARN messager, découvertes qui ont ouvert la voie au vaccin Covid, ces fameuses injections qui n'empêchent ni la transmission ni la contamination, provoquent toutes sortes d'effets secondaires indésirables. Obama a reçu le prix Nobel de la paix alors que ça a été un des plus sanguinaires et un des plus crapuleux des présidents américains. Annie Ernaux a reçu le prix Nobel de littérature. Donc voilà, tout cela reste extrêmement pédagogique, montre, volet par volet, que l'entier du système est corrompu, comme l'a également résumé Alexis Haupt. Ce n'est pas qu'ils nous ont menti sur un certain nombre de sujets, c'est qu'ils mentent tout le temps sur tout. Voilà. À toute chose, malheur est bon. Et donc, cette lettre de prix Nobel corrompue, parce que pour s'en prendre ainsi à Robert Kennedy avec des motifs aussi fallacieux que ceux que je viens de lire, évidemment qu'il faut tremper au cœur du système de corruption. Et donc, tout cela, malgré tout, bien sûr, va dans la bonne direction. Si vous avez manqué l'émission d'hier, je me permets de vous rappeler que j'ai consacré un direct pendant à peu près 2 heures à la pensée de Michel Maffezoli, Penser le monde, penser la vie, en montrant en quoi son œuvre, depuis plus de 40 ans, mais plus récemment encore, a vraiment porté des éclairages absolument précieux et pertinents et féconds quant à la transition d'époque dans laquelle nous sommes. Si l'émission vous intéresse, vous pouvez la trouver sur mes différents canaux. Si vous avez apprécié cette émission, je vous rappelle qu'il est possible de vous abonner à partir de 1 € par mois ou d'effectuer une donation du montant de votre choix. Et je vous donne rendez-vous demain pour l'ouverture d'une nouvelle fenêtre du calendrier de l'Avent des bonnes nouvelles.